Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics finaux pour l'UFC 322. Je vais vous donner mes souhaits, mes choix de cœur et ensuite la réalité parce qu'elle est toujours différente. Et du coup voilà, je rentre de l'entraînement, je suis cuit, je vais aller prendre une douche après. Et, putain, bah, la soirée fight nous attend, hein. Donc voilà, Chepe Mariscal contre Pat Sabatini. Je pense que Chepe Mariscal va gagner par décision. C'est aussi un souhait, c'est un très bon combattant. Donc voilà, une petite victoire, ce serait cool pour lui. Euh, on a Malcolm Wellmaker qui va mettre Ewing KO, je pense. Mais je connais pas beaucoup ces deux messieurs. Maintenant, Wellmaker, il est invaincu. Selon moi, l'autre, il a été mis là juste pour faire joli, malheureusement. Vous aimez quoi comme ambiance? Celle-là, elle est pas mal, non? Ok. Tracy Cortez, je l'ai quand même mis, parce que j'aime bien Tracy Cortez. Petite soumission sur Erin Blanchfield, ça me semble plutôt pas dégueu. Donc voilà, et plausible. Donc je vois bien ça. Ce serait cool pour elle. Ensuite, on a Grégory Rodriguez, a.k.a. Robocop, qui va mettre un sale KO, je pense, à Kopilov. Dommage parce que Kopilov, en fait, moi je le vois pas assez, je le vois juste pas assez solide pour prendre un Grégory Rodriguez, alors que, encore une fois, je l'ai dit dans des vidéos précédentes, Kopilov, il y avait une petite hype, il y avait un petit truc avec lui, mais pour moi, ce sont des mecs comme ça qui peuvent le stopper. Et j'ai l'impression que, en tout cas, moi, je vais partir là-dessus. T'as ensuite Rodolfo Vieira contre Bonical. Je t'explique. Moi, Bonical, j'ai plus envie. Voilà, il nous a tous déçus. Euh, donc, j'espère que Rodolfo Vieira va le mettre KO pour confirmer la fraude. On passe à autre chose et voilà. Je pars aussi là-dessus. Donc, BSD contre Benil Dariush. Les gars, je pense que ça se sent, je suis un peu excité et tout. En même temps, voilà, je sors de l'entraînement et tout, je me suis fait un peu ramasser en anglaise par mon gars. Mon gars levé, il se reconnaîtra si jamais il regarde. Et donc BSD, KO. Il met un KO sur Dariush. Voilà. On dit ça, moi je pense que ça me va. Je pars aussi là-dessus. Un KO de BSD dans les 2 premiers rounds. C'est décidé, hein, les gars, je me mouille. Voilà, c'est les choix du cœur, donc c'est potentiellement pas ce qui risque de se passer. Je vais vous faire Enfin, en fait, on va partir sur un autre petit débat ensuite, sur les choix de la raison. Mais ouais, un KO de BSD sur Benil Dariush dans les 2 premiers rounds, très cool, très très cool. Prates qui met KO Edwards. J'ai mis ça, c'est encore une fois choix du cœur. J'y crois peu. J'y crois peu parce que Edwards, il a la capacité de pourrir le combat. On n'a tous pas envie de ça. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on a envie d'un vrai fight. Du pied-point, ça s'envoie. Sauf que Edwards, à mon avis, il va pas vouloir laisser un Prates s'exprimer et rentrer dans son flow. Donc je croise les doigts pour qu'il pourrisse pas le fight. Et on voit un KO de Prates sale. J'aimerais. Sean Brady contre Michael Morales. Sean Brady qui fait partie de ma vidéo Fighter of the Week. Donc pour ce week-end, j'ai choisi de vous présenter ce combattant. Vous avez la vidéo disponible. Et en fait, Sean Brady, choix du cœur, j'ai mis une soumission, moi, sur Morales, parce que je vais développer après. Écoute, on avance. Weili Zhang, faut en parler du combat féminin,
Parce que quand même, on n'est pas loin de deux GOAT, hein. Donc Weili Zhang qui prendrait une décision ou qui mettrait un KO sur Valentina. Ce serait dingue et c'est un choix que je fais parce que j'aime beaucoup cette combattante. Au-delà du fait qu'elle soit un peu weird, du, par rapport au fait que juste elle n'est pas native américaine et que ben, elle parle pas du tout anglais, ça dénote, tu sais, elle a une personnalité un peu louche, un peu weird, donc en vrai, elle part dans la cage et ça nous suffit. Donc je vois ça. Et ensuite, désolé, je la rush un petit peu peut-être la vidéo, mais c'est parce que tu connais, je vais durer trop longtemps après. Donc voilà, c'est un choix de ma part aussi. JDM contre Makhachev. On est sur les choix du cœur. Une décision ou un KO de JDM, oui, sur Makhachev. C'est ce que j'espère. Non pas que je déteste ou quoi Islam, hein, du tout. Du tout, du tout. Mais en fait, JDM, j'ai suivi un petit peu son parcours. Et étape après étape, tu sais, il a gravi les échelons comme ça. Boxeur d'exception. Je suis un mec du striking. Il a une boxe, ouais non, il a une boxe incroyable et j'ai envie de voir quelque chose de très salé pour Makhachev. Je suis désolé euh, si je fais offense à peut-être certaines personnes, mais on est ensemble les gars, y a rien. Donc voilà, ça ce sont mes choix du cœur. Euh, et mes derniers pronostics ben, du cœur encore une fois. Maintenant, on peut passer à la raison. Parce que la réalité c'est souvent différente quand tu réfléchis avec ta tête que quand tu réfléchis avec le cœur. C'est pour ça que l'UFC 322 est trop intéressant. C'est que tu as des combattants que forcément, vous et moi et d'autres qui sont pas abonnés, d'ailleurs abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne les gars, c'est important. Euh, donc en fait, tout le monde s'y retrouve sur cette carte parce que tout le monde aime au moins un combattant. Tu sais, tout le monde aime au moins un combattant sur la carte. C'est impossible que sur cette carte, une personne déteste tout le monde. Même pas un combattant. Enfin bref, t'as compris. Donc voilà, en fait, Chepe Mariscal, Wellmaker, Cortez, Robocop, ça bouge pas. Pour moi, il y a aucun monde, je vais me tromper, hein, mais pour moi, il n'y a aucun monde où cela ne se réalise pas. Donc pour moi, ce sont des victoires acquises déjà, même si c'est jamais acquis, vous le savez, et je vais me tromper, il va y avoir une petite surprise, une connerie, c'est sûr. Maintenant, sur Bonical Rodolfo Vieira, Bonical peut battre Vieira. C'est factuel. S'il utilise la lutte, là, ça peut très bien mal se passer pour Rodolfo, et voilà. Donc, je ne serais pas surpris. On est sur du pragmatisme. Donc voilà. BSD Darius, pour moi, j'ai écrit impronosticable. Il fallait que je me mouille, donc j'ai dit quelque chose sur les choix du cœur, en espérant, on croise les doigts à nouveau, que ça se passe comme je l'ai dit. Donc un KO de BSD. Maintenant, pour moi, c'est vraiment quelque chose. C'est un combat factuellement très très dur à pronostiquer. Donc j'ai fait la fine bouche et je ne me suis pas prononcé. Voilà, reprochez-le-moi dans les commentaires. Ensuite, Prates contre Edwards, je pense que c'est certainement le plus indécis. Vous en revenez aussi au moment où je parlais de mes choix du cœur. J'ai envie que Prates gagne. Je suis désolé, je vous fais rien gagner comme temps. J'ai envie que Prates gagne. Simplement, Edwards peut faire en sorte de gagner en pourrissant le combat. On n'a pas envie de ça, donc on va garder Prates. Mais pour moi, c'est quand même le match le plus indécis parce que ce sont deux fighters, deux strikers d'exception, selon moi.
Il y en a un qui est un peu plus dans un flow, dans un momentum, en la personne de Prates. Donc pour moi, il a un avantage. Et t'as un mec très très, malgré les moments d'absence qu'on peut lui reprocher et tout, très très discipliné, très très carré et tout, en la personne de Edwards. Bref, vraiment, donnez-nous ce feu d'artifice. On attend que ça. Ensuite, sur Brady Morales, j'ai écrit que Morales avait tout pour finir Brady. Probablement pas au sol, mais avec ses, je crois, quasi 2 mètres d'allonge et tout. Brady plus petit que lui, enfin, j'ai pas les tailles en tête, mais je dirais de quasi 10 centimètres. Il y a une allonge qui va faire la différence. Donc, ouais, je sais pas si c'est un staff ça, je crois pas que c'est un staff. Les mecs qui s'inventent des vies. Ah putain de merde! Ouais, donc ouais, j'ai mis qu'il avait toutes les armes pour battre Sean Brady. C'est pas un truc dont j'ai envie. J'ai envie que Brady limite roule sur Morales et le soumette. Maintenant, la réalité peut être vraiment tout autre. On peut assister à un KO de Morales quoi, sur Brady. J'ai pas envie de ça. Valentina, elle peut gérer Zhang. Donc, ça peut très bien se passer de manière très très cool et en fait, genre juste pas une balade de santé, pas une promenade de santé, mais elle peut gérer Zhang et prendre ses rounds, voilà, un round 3-2, une connerie du genre, voilà, parce que j'imagine que c'est 5 rounds, et puis remporter la victoire. On n'a pas envie de ça non plus, donc moi je reste sur Zhang, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et ensuite, forcément, je pense que tout le monde l'a, Makhachev JDM, j'ai pas envie qu'il se passe ce que j'ai écrit là, mais Makhachev par soumission, ça me semble quelque chose de très très logique et de très faisable. Ça peut même se passer très vite. Maintenant, mon souhait c'est pas celui-là, les gars. Moi je veux voir un chaos sale, je veux voir un truc sale. Et tu sais, au moins ça fait péter la foule et tout, il se passe quelque chose. Alors qu'une soumission, une énième en vraie soumission de Makhachev, bon, forcément pour remporter une seconde, une deuxième belt, une deuxième ceinture, euh, c'est toujours incroyable. Et voilà, ça ajoute à sa legacy, c'est quelque chose de fort et tout. Pour moi, il dépasserait Khabib, même s'il n'a pas la même aura, etc. Mais pour le coup, si jamais ça se fait, il dépasserait Khabib. Il dépasserait aussi la plus longue série de victoires consécutives à l'UFC, euh, où il l'égalerait, je sais même plus. Mais voilà quoi, je sais plus ça. Je crois que ça se joue entre. C'est Anderson Silva qui l'a toujours, ou Kamaru Usman qui n'a pas réussi à dépasser Silva à cause de Edwards. Un truc du genre. J'ai plus vraiment les trucs en tête, mais vous me corrigerez si jamais. Et puis voilà, les gars, ce sont mes pronostics finaux pour cet événement du UFC 322 qu'on attend tous. L'attente est insoutenable, hein. Vraiment, ça aura été long, mais on y arrive. Donc, ben, profitez bien de votre soirée, les gars. Euh, et vivez le moment, en fait. Juste vivez le moment parce que ça va être incroyable. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, je me répète, mais voilà, faites-le, c'est important pour moi, ça me donne de la force et ça va aller qu'en s'améliorant de toute façon. Faites-moi confiance, essayez. Et puis voilà, likez la vidéo et donnez-moi vos pronos, tiens. Allez, ciao, ciao.